tous et bienvenue pour le déballage de la Stuff Box spéciale Game of Thrones. Donc la Stuff Box c'est une boîte encore d'abonnement mensuel qui propose, il me semble, un mois sur deux une boîte à thème et un mois sur deux un mélange de thèmes en fait. Un mélange de différents trucs geeks. Donc c'est la box pour geeks par des geeks. Donc moi je l'ai pris et je me suis abonné essentiellement justement parce que c'était une spéciale Game of Thrones, donc j'en ai vraiment profité puisque j'adore cette série. Euh, voilà, donc j'ai déjà procédé un petit peu au déballage pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Que je vais pas vous lire ça comme ça, je vais vous le faire découvrir au fur et à mesure. Donc la première chose c'est on reçoit une plaquette de magnettes, donc c'est des magnettes qu'on reçoit au hasard. Euh, parmi trois plaquettes en fait. Et donc j'ai reçu des magnettes de Stark avec Winter is Coming, enfin du logo Stark, de Stark, c'était quoi son nom? Celui qui est décédé de par la mort au début de Game of Thrones. Ensuite, on a la famille, les, ah, les Tully, c'est ça. Voilà, les Tully. Baratheon, une image de Game of Thrones finalement, et Time to Fly, cette maison-là par contre j'ai oublié laquelle c'était. Voilà, donc au choix, sinon vous pouvez avoir Daenerys avec le logo de Daenerys des dragons et aussi le logo de la maison Baratheon. Et sur l'autre, c'est quelques autres maisons, justement les Lannister avec aussi les Iron Island, etc. Et une photo de Jon Snow, bref. Voilà, donc ça c'est des magnettes. Donc moi par contre j'ai pas de frigo, donc je sais pas encore où je vais les accrocher. Je vais voir si je peux les accrocher à certains endroits dans mon appartement si j'ai des trucs en métal, mais voilà. Vous recevez aussi deux stickers, donc ça c'est un petit truc en plus. Donc là par contre c'est des petits stickers, contrairement aux gros stickers que j'avais eu dans la Nerdblock si vous avez vu la vidéo. Il est mat en plus, donc c'est plutôt joli parce qu'en général les stickers sont brillants, je trouve ça rend pas mal leur mat. Donc ça va finir collé sur ma coque de Mac. Ensuite, donc j'ai reçu une petite boîte, donc c'est des mini figurines Game of Thrones en vinyle. Donc je vais l'ouvrir avec vous pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc là, de ce que je vois, on peut avoir pas mal de personnages. Il y a Joffrey, le chef des glaces. Il y en a un qui brille même dans le noir. Les trois dragons, le Ghost, Grey Wind, Jon Snow, etc. Daenerys. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai eu un bon hasard? Voyons voir. Depuis l'ouverture de la boîte, je me demande si c'est d'ailleurs pas la même marque qui fait la figurine que j'ai eu de Doctor Who, parce que c'est des figurines en vinyle et puis en plus c'est vraiment la boîte, l'ouverture c'est un peu la même. Ah non, quoique ici c'est différent. Je n'ai rien dit. Alors, comme ça au travers, bon, il y a des pieds donc c'est pas un loup et un dragon déjà. Sac noir pour avoir la surprise jusqu'au bout. Alors, voilà, je sais pas si vous reconnaissez qui c'est, moi je reconnais pas. Je reconnais pas le personnage. Alors c'est écrit sur le côté. Bon, il est ici. Je me demande si c'est pas le Stark à qui il arrive quelque chose à la fin de la saison 3, l'épisode 9. Je pense que c'est lui, le frère de Jon Snow. Mais j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Parce qu'on voit aussi encore, bon, il y a Arya, etc. Mais il y a encore Drogo aussi sur la boîte, donc ça doit faire peut-être partie de la saison 3 de Game of Thrones, saison 2 ou 3, donc je pense que ça doit être ça. Bon voilà, mais la figurine est plutôt jolie, hein, elle est bonne qualité. Ça, y a pas à dire. Bonne figurine en vinyle. Ensuite, on reçoit une deuxième figurine. Ça, c'est des figurines aux gros yeux. J'en ai découvert pas mal, les figurines pop.
récemment. Donc il y en a sur Retour vers le futur, il y en a sur Sons of Anarchy, etc. Et j'adore le style, donc c'est la première que je reçois. Et je compte vraiment en acheter quelques-unes parce que genre les Game of Thrones ou les Sons of Anarchy me plaisent pas mal. Et Retour vers le futur, elles seront indispensables. Donc là j'ai eu Odor. Donc c'est pas mon personnage préféré non plus, hein. C'est-à-dire qu'il parle pas beaucoup, hein. Enfin il connaît pas beaucoup de mots. Bon bien sûr c'est le personnage quoi, mais la figurine est bien aussi, elle est de bonne qualité. La tête tourne. Les bras sont particuliers par contre, donc c'est des figurines avec juste la tête qui tourne. Mais j'aime bien le style, et donc là par contre, je pouvais tomber mieux avec par exemple les dragons, où encore une fois il y a Ghost et Greywind ou Daenerys Targaryen, voire Tyrion Lannister. Par contre sinon bah, il y a Tywin Lannister, Brienne of Tarth, Joffrey Baratheon. Donc, on va dire la moitié des personnages sont intéressants, l'autre moitié bof. Donc on va dire que je suis tombé dans le milieu, on va dire Odor c'est pas le mieux mais c'est pas le pire non plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc il y a un t-shirt Winterfell, donc le film Winterfell. Enfin, je vous le dis, il n'y a pas de film qui va sortir, mais c'est juste, ils se sont tapés un petit trip en faisant comme si le film Winterfell allait sortir, un nouveau film par JS, donc Jon Snow. Donc c'est le visage de Jon Snow. Alors par contre, je trouve que le visage, on a plus l'impression que c'est justement Tyrion Lannister euh, au premier abord. Après, quand on regarde bien, effectivement, on voit que c'est les cheveux longs de Jon Snow avec ses yeux d'ailleurs un peu féminins. Mais, la première impression que j'ai eue, c'est que j'ai cru que c'était Tyrion Lannister. Donc ça aurait peut-être dû avoir un peu plus de détails sur l'image pour qu'on reconnaisse tout de suite Jon. Et la dernière chose, c'est un poster en format A3, c'est ça? Non, c'est A5, format A5, je crois. Euh, Plus c'est grand, plus c'est petit. Euh, voilà, donc format A5. Donc peut-être avoir, si je trouve un petit cadre pour le mettre dedans, mais il est pas mal. Donc c'est Tyrion Lannister avec déjà sa balafre qu'il a eu après la bataille à Port-Réal, avec derrière le drapeau, l'écusson de la famille Lannister. Voilà. Par contre, il me semble qu'effectivement, ils ont indiqué que c'était un poster A3, alors il s'agit d'un poster A5, si je ne me trompe pas, alors, ou bien c'est encore moi qui confonds. Donc ça, je vérifierai. Mais voilà, donc un poster, donc ça, bon, les posters, j'en ai déjà pas mal, je sais pas si je vais encore trouver un emplacement ou avec un cadre pour l'accrocher. Le t-shirt Winterfell, donc ça c'est pas mal. Il y a des boîtes, je rappelle, qui n'ont pas de poster, pas de t-shirt, donc ça c'est un peu dommage. La grande figurine au hasard d'un personnage de Game of Thrones. Une petite figurine de Stark. Les stickers, les magnettes. Donc c'est une boîte plutôt bien remplie quand même aussi ce mois-ci pour la Stuffbox. Je vais vite regarder le prix de la Stuffbox, je ne l'ai plus en tête. Histoire de ne pas dire de bêtises. Et forcément c'est lent maintenant. Alors, si vous vous abonnez donc... Donc vous êtes obligé de vous abonner à un certain nombre de mois. Ou vous pouvez prendre la box... en fait vous pouvez avoir soit 3 abonnements, enfin un abonnement avec 3 box, soit un abonnement avec 2 box plus une box à thème. Donc la box toute seule c'est 30€. Et les abonnements c'est 90€. Donc vous gagnez rien à la prendre chaque mois. Par contre si vous oubliez, ça serait un peu dommage de rater une Stuffbox à thème intéressant. Voilà, mais pour 30€ c'est pas mal. Même si il y a quelques trucs, voilà, les manettes je sais pas si je vais les accrocher. Mais bon, c'est bon, pas toujours avoir du contenu toujours intéressant. Bon, sur Game of Thrones il y avait pas mal à faire. Mais rien que ces deux figurines là,
Je pense que ça doit valoir déjà les 30 €, donc avec le t-shirt, on y est, et je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour le sujet de Game of Thrones, même si ça aurait pu être un chouïa mieux, on va pas trop se plaindre. Voilà, donc le mois prochain, je devrais aussi recevoir la Stuffbox, puisque je me suis abonné pour 3 mois. Euh, Encore une fois, le mois prochain, il y aura encore le Nerdblock, celle-là, je la reçois tous les mois. Je vais bientôt faire la vidéo sur l'exclu Geekbox, euh, qui était sur Bob l'éponge, malheureusement. Donc, exclu Geekbox qui fait, par contre, eux, toujours un thème. Donc, le mois prochain, c'est un thème plutôt intéressant, puisque ça va être Zelda. Donc, ratez pas l'exclu Geekbox du mois prochain. Surtout que depuis peu, on peut s'abonner qu'un seul mois au lieu de 6. Donc, moi, j'ai dû m'abonner 6 mois directement, ce qui est franchement pas top. Donc là, vous pouvez vous abonner que pour un mois pour tester. Donc sautez sur l'occasion, puisque ça va être une box Zelda, donc je pense qu'elle va être très intéressante. En plus, il y a différents niveaux de box, il y a les argent, gold, etc. Donc avec plus ou moins de contenu. Donc là, j'ai une gold sur Bob l'éponge, qui est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Malheureusement, mais on en parlera plus dans la vidéo. Et n'hésitez pas encore une fois à commenter cette vidéo, dire ce que vous en pensez. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour les prochains déballages. A bientôt!